Et si la Chine se met à lutter contre la pollution, la Suisse, elle, continue d'encourager le développement des énergies renouvelables. Notre rendez-vous en terrain connu ce soir s'intéresse au photovoltaïque et aux incitations financières proposées pour s'équiper en panneaux solaires. Jessica Renaud, bonsoir. On vous retrouve au Salon Habitat et Jardin qui se tient à Lausanne. Alors ici, en plus de choisir la forme, la taille ou la couleur de leur maison, les propriétaires sont aussi appelés à réfléchir à la façon dont ils vont alimenter leur maison en électricité. Oui, bonsoir Jennifer. Alors le salon est actuellement fermé, je me trouve sur un stand vide. Mais par contre cet après-midi, j'en ai profité pour me balader entre les allées. Effectivement, j'ai pu constater que beaucoup de propriétaires sont venus se renseigner sur les énergies renouvelables et notamment sur les panneaux solaires. Alors la réglementation en matière de solaire évolue. Aujourd'hui, les propriétaires peuvent toucher des subventions cantonales ou fédérales en fonction des panneaux qu'ils décident de poser. Alors nous, on a voulu savoir, comprendre, est-ce que ces aides encouragent vraiment les gens à poser des panneaux solaires sur leur toit? Je vous laisse découvrir notre reportage. On aurait voulu avoir des informations concernant les panneaux solaires. Ce couple a décidé d'installer des panneaux solaires sur son chalet de vacances. Il est même prêt à faire un gros effort, 50 mètres carrés d'installation photovoltaïque pour couvrir ses besoins en électricité. On a la possibilité sur notre maison d'avoir un pan de toit qui est bien exposé et puis on a étudié la solution de mettre du panneau photovoltaïque. Encore faut-il s'y retrouver parmi toutes les offres en matière de panneaux solaires. En effet, il existe deux sortes de panneaux solaires, les photovoltaïques qui produisent de l'électricité et les panneaux thermiques qui permettent de chauffer l'eau sanitaire. Mais aujourd'hui, ce qui intéresse la famille Maïkoff, ce sont les subventions. Écoutez, il y a 50 mètres carrés, mais je pense qu'on mettra en moins. Longtemps à la traîne, le canton de Vaud a plus que doublé cette année les aides pour les panneaux thermiques. Mais pour les panneaux photovoltaïques, c'est une autre histoire. Les subventions dépendent d'un fonds fédéral et là, c'est plus compliqué. J'ai commencé l'étude il y a 4 ans. Il semblerait qu'il y a beaucoup de dossiers. Donc on ne sait toujours pas aujourd'hui si on touchera quelque chose. Mais ces démarches administratives ne découragent pas les propriétaires. Au contraire, ici on vend 3 fois plus d'installations solaires, notamment depuis 2014 et les nouvelles subventions fédérales, un versement unique qui couvre 20 à 30% des frais. Les subventions, ils ont un rôle très important puisque aujourd'hui le client vient nous voir pour chiffrer une petite surface et finalement il repart avec une grande surface parce que la subvention est d'autant plus proportionnelle pour une grande que pour une petite. Avec le solaire, les cantons romans espèrent arriver à produire 6 à 8% de leur énergie dans les 10 ans à venir. Jessica, obtenir des subventions pour installer des panneaux solaires, c'est compliqué. Oui, et d'ailleurs, c'est bien dommage, on l'a vu dans le reportage, les subventions encouragent les gens à poser des panneaux solaires, mais c'est vrai que ça peut ressembler à un chemin de croix. Alors, il y a d'abord le problème des subventions. Il y a des subventions cantonales ou fédérales en fonction des panneaux que l'on décide de poser sur son toit. Donc, il faut faire 2 dossiers. Là, c'est compliqué. Ensuite, la Confédération a... Problème des subventions fédérales. La Confédération avait promis de racheter au prix coûtant le courant produit par le solaire, mais aujourd'hui, elle a pris beaucoup de retard. Il y a près de 36 000 dossiers en attente. Donc, constatant que ça ne fonctionnait pas, la Confédération a mis en place un nouveau système pour les petits propriétaires. Elle propose de rembourser directement 20 à 30% des frais d'installation directement en un seul versement. Et ça, apparemment, ça fonctionne. En tout cas, l'installateur que l'on voit dans le reportage nous a certifié que tous ses clients avaient obtenu leur subvention fédérale au moins 1 an après avoir installé leurs panneaux solaires. Et puis finalement, il y a le fédéralisme. Tous les cantons n'ont pas la même réglementation en matière d'énergie. Par exemple, le canton de Vaud est devenu beaucoup plus exigeant. Depuis 2014, tous les nouveaux bâtiments doivent assurer 20% de leur production électrique et 30% de leur production en eau chaude grâce à des panneaux solaires. Donc vous le voyez, Jennifer, c'est compliqué d'installer des panneaux solaires. Mais heureusement, les installateurs prennent de plus en plus en charge toutes les démarches administratives. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour les propriétaires et pour l'écologie. Jessica Renaud, merci beaucoup.